Voilà, chers téléspectateurs, question-réponse d'un maître spirituel à un pasteur. C'est aussi ça la richesse du studio 210. Ce n'est que normal, on peut parler de la protection spirituelle, mais ce n'est que normal puisque le pasteur prêche la protection spirituelle. Et c'est d'ailleurs de cette manière qu'il pense que l'amour est la base de tout. Quand on a de l'amour, on se protège spirituellement. Quand on vit de l'amour, on bénéficie toutes les faveurs du Seigneur. N'est-ce pas, l'apôtre? Est-ce que je me suis trompé dans ce que j'ai dit? Vous l'avez dit avec vos mots à vous. C'est juste. C'est donc juste. Est-ce que donc, en 2 ou 3 mots, l'apôtre peut nous recadrer? Parce que la fois passée, nous avions, ça fait au moins 2 ou 3 semaines que nous sommes sur ce sujet, un grand thème d'ailleurs, l'amour, en 2 ou 3 mots, pour pouvoir permettre à ceux qui nous suivent depuis la maison de pouvoir se souvenir de ce que nous avions dit la fois passée, parce que tout à l'heure, le téléphone sera ouvert au 06 678 25 47, c'est le numéro qui est affiché à l'écran. En 2 ou 3 minutes, l'apôtre, est-ce que vous pouvez encore nous aider à nous replacer dans le contexte? Merci. Le contexte, justement, s'inscrit dans, ou la thématique s'inscrit dans le contexte de notre pensée reçue de Dieu pour cette année. On l'aurait baptisé l'année de l'amour. Nous sommes en train de célébrer l'amour de Dieu sur le point vertical, on l'avait dit, et son application sur le plan horizontal. Nous voulons replacer l'amour comme base, comme ce que la Bible dit, le plus important, parce que 1 Jean 4, 8 déclare que Dieu est amour. Et nous avons voulu placer l'amour ici sous un angle particulier. Nous l'avons rattaché à la maturité, sinon comme principe actif du processus de maturation en vue du développement, que ce soit personnel, que ce soit social, organisationnel. Et là-dedans, il y a des nuances à dégager et quelques équivoques à lever, parce que l'homme pense avoir l'amour, mais n'a que des manifestations de cet amour d'instinct, parce que sans Dieu lui-même en nous, par son esprit, on ne pourrait jamais manifester réellement cet amour. Il y aura des tentatives. Et nous avons, en passant, dit que les hommes dans la société ont trouvé des mots pour essayer de décrire et de vivre l'amour, la gentillesse, l'altruisme, le vivre ensemble, la solidarité, etc. Combien dans les discours politiques et, disons, sociaux à tous égards, n'évoquent-ils pas ces mots? Mais malheureusement, bien que cette valeur fondamentale, universelle, est reconnue comme fondement, comme incontournable, mais il est difficile, quasiment presque impossible, de vivre et de manifester cet amour. Difficile de vivre et de manifester l'amour, apôtre. Vous le prêchez certainement, souvent. Dans certains endroits, nous entendons parler de l'amour philéo, l'amour éros, l'amour agapao en ce moment-là. Mais toute sorte d'amour est importante, ou bien il y a une qualité, une autre sorte d'amour qui est capitale. L'amour éros, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que quand on la manifeste, on n'est pas dans le choix, dans la volonté de Dieu, étant donné que vous venez de dire le plus important, c'est l'amour? Oui, justement, il faut remonter au véritable amour qui ne se trouve qu'en Dieu. Sinon, il nous en reste que le philéo, okay, et puis le éros. Okay. Ça devait être fonction de l'amour agapao. Je disais dimanche à l'église que s'il y a une science qu'on devrait célébrer
Malheureusement, on n'a pas trouvé de mots. J'ai usé donc d'un autre néologisme et tout, donc désormais, j'en ferai une science, l'agapologie. Donc, je poursuivrai mes recherches sur l'amour. Je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque l'Église, qui est censée être les imitateurs de Christ, a du mal à vivre l'amour, surtout quand il s'agit de l'agapao, quelque chose qui est, si vous voulez, le caractéristique parfait de Dieu, mais plutôt qu'on ne retrouve pas dans le milieu de ceux qui sont censés représenter ce Dieu sur cette terre. Oui, c'est la dimension agapao et même la dimension la plus importante, la dimension sacrificielle même de l'amour. Cela n'est possible que par l'Esprit de Dieu. Et c'est aussi proportionnel à la dimension de la plénitude de l'Esprit dont chaque croyant peut faire preuve. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on peut vivre cet amour. Et comme Colossiens 3,14 le déclare, je crois que l'amour est le lien de la perfection. On peut remplacer perfection par maturité. Donc c'est le principe actif, comme j'ai dit, de la maturité, d'abord spirituelle. Et s'ensuit tout ce que nous voyons dans la société, toutes les tentatives, le véritable modèle de l'amour dont l'Église, les familles, la société ont besoin, c'est cette dimension agapao. C'est la dimension la plus profonde et elle est surtout spirituelle. Mais aussi la plus difficile à atteindre. La plus difficile justement parce que la spiritualité est plus difficile que la vie naturelle ou biologique. Parce qu'on est habitué à vivre, à dépendre de ce qu'on voit, de ce qu'on peut toucher. Alors que ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, tire sa source de ce qu'on ne voit pas. Et donc l'homme a tendance à se limiter au physique, au visible, au matériel. Donc il faut une nouvelle naissance, il faut des mises à jour spirituellement pour se rendre compte que nous sommes d'abord esprit, nous vivons dans ce corps et nous possédons une âme. Donc c'est un exercice. C'est un exercice, l'apôtre, mais le modèle parfait dans cet exercice, nous le voyons quand le Christ se charge de sa croix pour aller donc au lieu de la crucifixion. Il est bien mentionné qu'il est tombé plus d'une fois. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que dans la chair, étant donné que nous habitons dans la chair, ce serait peut-être impossible de manifester cet amour agapao, mais plutôt on aura seulement envie, sinon nos efforts fourniront seulement à tendre vers cet amour et non à la manifester réellement. Oui, ça peut se dire aussi comme ça, si l'on veut. C'est quasiment impossible à l'homme. Mais tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et les facteurs déterminant cette capacité d'être et d'aimer comme Dieu relèvent du domaine de l'esprit. Et donc, tout est sanctifié par la parole, par l'esprit, par la prière. Donc, il faut le Saint-Esprit, comme nous annonçons si souvent Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Il faut une véritable spiritualité. Tout le monde parlera ici de la spiritualité. Il y a une véritable spiritualité et l'unique qui relève de la présence de Dieu en nous, qui relève du domaine de l'esprit de Jésus, parce qu'il n'y a aucune personne qui peut incarner ce que Dieu est, ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, comme Jésus-Christ. Vous l'avez dit, c'est le modèle parfait en matière d'amour. Personne ne s'est livré pour les autres, pour toute l'humanité comme Jésus. Personne n'a donné des preuves d'amour comme Jésus. Et imiter Jésus justement dans sa parole, sa vie, son style de vie, c'est manifester l'amour une fois qu'on s'engage non seulement à se donner à Christ, à vivre pour lui, à marcher
après lui, implicitement, vous vous inscrivez dans ce processus de maturation pour produire des fruits dignes de cette maturité poursuivie ou de cette perfection qu'on n'atteindra certainement jamais, mais ça reste une option. Vaut mieux que la mort vienne vous trouver en direction de cette perfection qui est Jésus. Ce que vous n'aurez pas fait, lui, il l'a déjà fait sur la croix. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, dit la parole de Dieu. Une manière aussi de dire aux téléspectateurs, vous pouvez plutôt nous envoyer des SMS. Exceptionnellement aujourd'hui, nous préférons prendre les messages, ceux qui posent des questions par écrit. Apôtre, je venais de dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et aujourd'hui, quand vous voulez voir le monde, disait je ne sais qui, aller dans l'église, quand vous voulez voir l'esprit de maman se manifester, alors dans l'église, quand vous voulez voir la séparation au quotidien, les injustices au quotidien, aller dans l'église. Est-ce qu'en ce moment-là, l'église qui est censée porter cette lumière, parce que n'oublions pas que la parole dit qu'on ne peut pas, l'église, nous sommes la lumière du monde, qu'on ne devrait jamais prendre la lumière, la placer sous un lit, sinon elle ne servirait à rien, cette lampe. Est-ce qu'en ce moment-là, l'église est dans cette phase préparatoire qui consiste à illuminer le monde, à pouvoir s'aimer cet amour christique, cet amour agapao dans les vies des fidèles, sinon de l'humanité? Bon, à ce type de questions, je ne réponds jamais de façon fataliste ou défaitiste. Je reste optimiste et je crois qu'au-delà des défauts, des manquements de l'Église, il y a l'amour. Bien qu'il y a des efforts à fournir, je ne peux pas dire que l'Église ne vit pas l'amour. Ce n'est pas parce qu'il y a permettez-moi, des faux pasteurs ou des faux prophètes. Il y a dans cette loi de dualité du faux et du vrai partout. Autant il y a des faux pasteurs, autant il y a des faux médecins, des faux policiers, des faux politiciens. Voilà, il y a de la corruption partout, mais on demandera plus à l'Église, justement, parce qu'elle a le rôle, elle est comptable même de tout ce qui peut se passer dans la société, parce que c'est son rôle à elle d'éclairer en matière des valeurs dont même la société a besoin. Elle doit accomplir sa mission en brillant à tous égards par ses valeurs. Et la première, donc, c'est l'amour. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite que je dirais aussi facilement que le monde est dans l'Église. Non, je bénis Dieu parce que nous nous efforçons, nous voyons des fruits dignes de repentance, nous avons aussi des bons serviteurs de Dieu, malgré tout, même dans cette nation, dans cette ville, et nous les encourageons. Nous ne pouvons pas passer le temps à ne voir que le mal, ce que l'Église ne fait pas, ce qu'elle ne manifeste pas encore. Nous reconnaissons volontiers qu'il y a des abus à tous égards et nous avons la tête baissée en parlant. Il faut juste faire des efforts, mais nous louons Dieu parce qu'il n'y a pas que des choses à plaindre. Nous avons des signes, nous avons des preuves que l'Église manifeste aussi l'amour. Nous ne voulons pas parler de nous, nous ne sommes pas les seuls, mais nous croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes d'accord avec vos observations, mais il y a l'amour quand même. Il y a une question d'un téléspectateur, il dit, quand on lit la Bible, l'impression qui se dégage, c'est que le Dieu de la Bible a manifesté son amour avec les enfants d'Israël, qui considèrent comme son peuple élu, sinon son peuple choisi. Pourtant, il est le créateur de toute l'humanité. Pourquoi cette injustice? Est-ce qu'en ce moment-là, on peut se permettre de dire qu'il a vraiment de l'amour, sinon qu'il est amour, comme il est écrit dans la Bible? Bon, j'ai souvent dit que Dieu a son plan. Il a souverainement établi, d'ailleurs, il a dit qu'il a choisi Israël parmi les nations.
Ce choix exclusif relève du domaine de la souveraineté divine. Il a choisi un homme, il a accompli ses promesses, il a fait des promesses, il a accompli par Abraham, et à Abraham, il a annoncé que d'Abraham sortirait une nation qui est devenue la nation juive. Donc Dieu suit son plan. Le salut vient de Juifs, donc historiquement, Dieu a choisi un homme, il en fait une nation, il a manifesté son amour de sorte que par cette nation, les descendants d'Abraham, d'Isaac, donc de Jacob, Israël, il sauverait le monde. C'est ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas abandonné l'humanité, Dieu aime tous les hommes, mais il a établi que les croyants, ceux qui croiraient, soient sauvés par la prédication de la croix de Jésus-Christ. Donc Dieu a tellement aimé le monde, toutes les nations, dans toutes les générations, à venir à Jésus-Christ. Il a établi un jour bien précis où ce fils d'Abraham, de David, devrait être né pour le salut non seulement des Juifs, mais de toute l'humanité. Donc Dieu est simplement en train d'exécuter son plan, son chronogramme, et nous sommes à la fin des temps où cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Parce Dieu qu'à la fin du temps, il est bien dit. Aimer tout le monde. Parce qu'il est bien dit qu'à la fin du temps, l'homme abandonnera l'amour, l'homme sera égoïste, il sera l'ami de l'argent, et certainement son Église aussi devient l'ami de l'argent, parce que nous le voyons avec le comportement de ceux qu'on appelle hommes de Dieu. La question que j'aimerais vous poser, c'est que l'amour, vous dites, c'est un indicateur de maturité. Et en ce moment-là, quand on évoque des indicateurs, quels sont les éléments palpables qu'on peut voir à l'œil visible pour qu'on dise que X ou Y est vraiment sur le chemin de cette vérité? Certainement, ce sera votre dernier mot aussi. Ouais, le plus important, c'est l'amour, justement, parce que aussi, l'amour est de façon globale l'indicateur majeur de la maturité. Dans l'amour, il y a plusieurs autres valeurs. Si vous voulez avoir tous les autres indicateurs de maturation ou de la maturité, la clé, c'est accepter l'amour. La clé, c'est rechercher premièrement l'amour. Et on le reçoit d'abord de Dieu par le Saint-Esprit et on le manifeste. Quand quelqu'un a l'amour comme indicateur majeur de maturité, vous allez constater, je vous renvoie juste à 1 Corinthiens chapitre 13. C'est le tableau même de l'amour. Vous allez voir l'humilité, l'amour ne cherche pas ses propres intérêts. On peut avoir toute la connaissance, faire des miracles, avoir la puissance, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Donc, il y a l'humilité, ça procure la sagesse, la simplicité, ça triomphe de l'égocentrisme, de l'égoïsme. Alors ça, c'est du point de vue spirituel. Quand vous avez ça, vous transposez ces valeurs dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine relationnel, partout. Quand vous vous mirez devant 1 Corinthiens 13 qui présente les effets, les composantes de la maturité, vous trouvez tout de suite un homme mature. Et celui qui a ça, que ce soit politiquement, c'est quelqu'un qui est capable de dire j'assume, ou quelqu'un qui est capable d'accepter. Je vais vous poser avec, excusez-moi, une le question. tort même quand il a raison. La dernière d'un téléspectateur, parce que c'est quand même, c'est toujours bien quand il réagit. Il dit, s'il y a vraiment de l'amour dans l'Église, pourquoi observons-nous que les pasteurs deviennent riches et les fidèles s'appauvrissent de plus en plus? Même les collaborateurs les plus proches ne réussissent pas de la même manière que le pasteur. Bien, on reconnaît que l'on voit ça
ici et là, mais encore une fois, il n'y a pas que ce tableau-là. Toutes les églises ne le font pas. Moi, je connais beaucoup d'églises, pour ne pas parler de la nôtre, où les pasteurs ne font pas cela. Et nous reconnaissons qu'il y a des églises, il y a des pasteurs qui s'enrichissent. Okay? Nous déplorons cela avec vous, avec tout le monde, mais cela n'empêche que l'on reconnaisse qu'il n'y a pas que ce modèle-là. Nous parlons de ce que nous vivons, de ce que la Bible dit. Nous sommes les premiers à donner et à nous donner. Nous nous efforçons, bien qu'encore imparfaits, à exercer l'amour. Et je veux dire qu'il n'y a pas que nous, il y a des bons pasteurs. Identifiez-les. Jésus disait, on reconnaît un arbre à son fruit. Ne sortez pas de l'église parce qu'un pasteur vous a dessus ou parce qu'il n'y a pas l'amour. Regardez au Seigneur, et si vous cherchez Dieu au-delà même des hommes qui vous déçoivent dans leur éthique déficitaire, etc., si vous êtes sincère, Dieu vous conduira vers un bon pasteur, vers une église où il y a l'amour. Mais ne soyez pas perfectionniste, ne soyez pas trop exigeant. Vous trouverez des défauts dans toutes les églises. Nous faisons juste défaut dans des efforts. Les églises. Vous parlez d'amour quand l'église est subdivisée en... je ne sais même pas si c'est le mot là, au moins quand l'église est subdivisée, certainement, ça vous évoquerez ça prochainement, mais du moins c'est l'une des questions que nous avions. L'apôtre est tenté de parler, sinon il a parlé ce matin de l'amour. Le plus important, c'est l'amour, mais en fait, il veut dire que l'amour dans sa composition, l'amour éros, l'amour philéo, l'amour agapao, quand il dit le plus important c'est l'amour, il veut parler de cet amour en dépit d'eux, quel que soit ce que là, mais aimer comme on doit l'aimer, comme l'a fait Dieu en donnant son Fils unique, malgré que l'humanité n'a pas voulu le reconnaître. C'est bien cela, apôtre. Et comment donc faire pour pouvoir continuer cet enseignement et pour ceux qui certainement voudraient continuer la conversation? Bon, à votre disposition, au numéro habituel, au 06 903 51 14. 06 903 51 14. Je termine en disant que cet enseignement, je m'efforce à le transmettre avec des mots simples. Vous devrez me le reconnaître quand même cette fois-ci. Tout à fait. Bon. Bien que la terminologie qu'on a utilisée n'est toujours pas accessible à tout le monde, surtout qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer ce que c'est Eros, ce que c'est Philéo, ce que c'est Agapao, certainement. Non, j'ai même usé d'un autre néologisme. Il faut accepter agapologie, donc je parlerai en tant qu'un agapologue. Je vais me spécialiser en amour, donc j'ai utilisé cette racine agapao pour encourager tout le monde à rechercher la connaissance la plus importante, comme Paul dit dans Éphésiens 3, 17 à 20, c'est la connaissance de l'amour qui est la plus importante. Croyez-nous, ce n'est pas pour rien que nous avons insisté sur l'amour, ça nous prépare à un autre enseignement. Nous sommes partis du culte et nous y reviendrons pour replacer l'amour dans le culte, on avait dit dans sa dimension verticale et horizontale, à suivre prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes donc à la fin de questions-réponses sur l'amour. Ce qui est plus important, c'est l'amour. Donc tout à l'heure, vous allez suivre Piqûre d'histoire dont on va nous parler aujourd'hui du Cheikh Anta Diop, j'allais dire, qui est l'un des héros que l'Afrique a connu. Vous le savez très bien qu'il le fera parce que c'est l'apanage des panafricanistes. C'est la fin de questions-réponses.